Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est la différence entre un architecte et un dessinateur. Est-ce qu'il faut plutôt passer par un architecte, par un dessinateur? Quels sont les avantages et inconvénients? Et on va parler dans ce projet, on va s'étayer sur un projet que je suis en train de réaliser, qui a bien commencé déjà. Et donc on va prendre ce projet pour exemple pour vous expliquer, pour vous étayer un petit peu mes explications, les raisons de tel ou tel choix. Ok. Donc déjà, dessinateur ou architecte. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une loi, c'est la fameuse loi des 150 mètres carrés. À partir du moment où votre projet est plus grand et supérieur à 150 mètres carrés, vous devez forcément passer par un architecte. Et quand on dit 150 mètres carrés, c'est la maison que vous allez construire avec les annexes. S'il y a de la surface à démolir, il faut compter les surfaces que vous allez démolir. C'est voilà, si par exemple vous avez une maison de 100 mètres carrés, que vous devez démolir 50 mètres carrés, reconstruire 50 mètres carrés, là vous êtes obligé de passer par un architecte parce que, on va dire, chaque étape, l'ensemble des surfaces de chaque étape dépasseront les 150 mètres carrés. Mais si vous avez un terrain vierge et que vous souhaitez construire une maison inférieur à 150 mètres carrés, vous pouvez passer par un dessinateur, voire même vous pouvez faire vos plans vous-même. À partir du moment où vous respectez tous les éléments qu'il doit y avoir dans un permis de construire, vous savez, vous avez une liste PCMI 1, 2, 3, 4, jusqu'à je ne sais combien, et que vous arrivez à fournir tous ces documents-là, une perspective, une implantation sur site, c'est-à-dire la 3D de la maison sur le terrain, sur la photo du terrain avant, après, etc. Eh bien, vous pouvez faire vous-même le permis de construire, même si, bon, je suppose que vous n'êtes pas dessinateur ou architecte. Même si vous regardez et que vous êtes architecte, vous êtes la bienvenue, évidemment. Mais voilà, il faut savoir cette règle, c'est qu'à partir du moment où le projet est supérieur à 150 mètres carrés, eh bien, d'office, en fait, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par un architecte. Donc, la question ne se posera même pas. Mais, dans le cas échéant, ça nécessite une réflexion. Ou alors, comme dans mon cas, vous pouvez adapter le projet pour ne pas passer par un architecte. Même si dans certains projets, je veux passer par un architecte, dans d'autres, non. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce projet, en l'occurrence, je ne suis pas passé par un architecte. Ok? Donc déjà, c'est quoi la différence entre un architecte et un dessinateur? Bah déjà, l'architecte, il est reconnu par l'État, il a un diplôme d'État, il est assuré pour ça, etc. Mais déjà, dans le cas pratique, un architecte va avoir une vision plus globale de votre projet. Okay? Donc, il va vous écouter, il va vous conseiller, il va essayer de respecter l'harmonie du quartier, de la ville, etc. Pour que voilà, le projet soit accepté le plus facilement possible par la mairie. Okay? Et ces missions de l'architecte, au-delà de vous conseiller, de vous faire les plans, peuvent aller jusqu'à la sélection d'une entreprise et même jusqu'au suivi des travaux, okay, jusqu'à la réception. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Et tout ça, en fait, il faut le voir d'une manière c'est quoi votre projet, okay? Est-ce que vous êtes en train de construire la maison de votre vie où vous allez habiter au moins 20 ans dedans et donc vous voulez que tout soit nickel et que vous n'êtes pas à 5000 € près? Eh bien là, il est recommandé de passer par un architecte. Si l'objectif, que ce soit l'objectif primaire ou un des objectifs soit de gagner de l'argent, eh bien là, la question se pose de faire l'économie de l'architecte pour passer par un dessinateur. Ok? Alors, autre chose qu'un architecte sait faire, il sait aussi lire entre les phrases du PLU. Alors, dans la vidéo précédente, je ne l'ai pas précisé, mais PLU, c'est plan local d'urbanisme, hein, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais cette vidéo, c'est la partie 2 du projet global qui est d'acheter un terrain, diviser, construire dessus pour le revendre, etc. Si vous n'avez pas regardé la première version, la première partie qui était de trouver un terrain à diviser et les étapes de la division de ce terrain, okay, pour en vendre une partie ou pour construire sur une partie, etc. Voilà, regardez d'abord la première partie. Mais ce que je disais, c'est que l'architecte, il sait lire entre les lignes d'un PLU. Vous savez, un PLU, un plan local d'urbanisme, parfois il est fait de manière à ce qu'une phrase puisse être interprétée d'une manière comme d'une autre, noir ou blanc. Et ça, c'est un architecte qui a beaucoup d'expérience et qui fait des gros projets qui m'avait expliqué, c'est que c'est fait de manière volontaire par la mairie pour que
elles aient le choix sur leurs clients. En fait, s'ils veulent te bloquer un projet en relevant un article qui peut être lié d'une manière comme d'une autre, ils puissent te supprimer, te bloquer ou te laisser l'autorisation. C'est toujours entre guillemets une sécurité que prend la mairie pour si un client indésirable puisse le bloquer. Bon, en l'occurrence, en réalité, je ne sais pas s'ils le font réellement, mais ça, plusieurs architectes me l'ont déjà dit. C'est que, et d'ailleurs, ils m'ont montré la phrase, et enfin, aujourd'hui, j'ai plus la phrase, ça fait déjà 3-4 ans qu'on avait parlé de ça, mais c'est vrai qu'ils m'avaient expliqué que on pouvait interpréter cette phrase de cette manière ou de cette manière, et les deux choses n'étaient pas du tout la même chose, ne revenaient pas du tout au même résultat. Et il l'avait repéré au moment où on s'était rencontrés pour la première fois, il m'avait repéré. Il avait repéré cet article de loi et il avait dit attention, il a dit je peux maîtriser tout le reste sauf ça. Ok, donc voilà en gros pour l'architecte. Pour le dessinateur maintenant, comme son nom l'indique, son but c'est de dessiner. Ok, c'est quelqu'un qui va dessiner des plans sur la base de ce que vous allez lui dire, de ce que vous allez lui demander. Alors, selon les degrés de ses compétences, sans forcément penser à optimiser les travaux, à optimiser les matériaux, à respecter une harmonie. Et encore une fois, selon le degré de ses compétences, sans forcément bien approfondir le PLU. Ok, ça m'est déjà arrivé qu'un dessinateur ne fasse pas attention à des articles du PLU que moi je leur signale. Donc voilà, c'est la contrepartie du dessinateur, évidemment. Pourquoi tout ça? Pourquoi passer par un architecte, par un dessinateur? C'est parce que c'est moins cher. Ok. Encore aussi, il n'a pas les compétences de sélection d'une entreprise, de vous trouver une entreprise ou de suivre le chantier. Mais encore une fois, c'est comme je lui disais, quelle est votre vision du projet? Est-ce que vous voulez un truc clé en main, vous ne voulez pas vous faire chier? Ou est-ce que vous souhaitez suivre, sélectionner vous-même les entreprises avec qui vous voulez bosser, avec des gens avec qui le feeling passe, des gens avec qui vous avez négocié, des gens que vous avez sélectionnés vous-même, ou alors vous souhaitez déléguer cette prestation. Évidemment, tout a un coût. Donc voilà, maintenant on va parler du prix, et déjà on va parler du prix de la construction d'une maison, okay, d'une maison individuelle. Si vous voulez passer par un architecte pour construire une maison individuelle, il faut savoir que les prix moyens c'est 8 000 €. Okay, vous passez par un architecte, il va vous facturer 8 000 € jusqu'à l'obtention du permis de construire. Quant à un dessinateur, vous pouvez trouver des dessinateurs à 3 000 €. Okay, donc là, il y a déjà 5 000 € de différence. Donc, c'est pas rien. C'est peut-être pas ça qui va changer la phase du projet. Donc, c'est pour ça que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Votre réponse n'est pas forcément valable pour quelqu'un d'autre. Il faut voir qu'est-ce que vous souhaitez faire. Bien souvent, si vous sélectionnez un dessinateur, c'est vous tenez à économiser de l'argent, et souvent vous allez chercher à économiser le plus possible avec les entreprises, et peut-être même de passer encore d'état séparés. C'est-à-dire ne pas donner tout la construction à une société, mais de prendre un maçon, de prendre un couvreur, de prendre un électricien, un plombier, etc. Ok. Quant à ce projet-là, donc si on parle du projet dont on a parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente, sur la division, si on parle de ce projet-là, donc là il faut savoir que moi j'avais plusieurs choses à faire sur ce terrain avant de pouvoir construire. C'est que déjà je devais diviser le terrain, et ensuite je devais poser 2 permis de construire. Donc les 2 permis de construire, c'est la surélévation de la maison actuelle, existante, que d'ailleurs j'ai vendu. Donc cette maison, au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Hier, j'ai signé l'acte authentique de la vente de cette maison, donc c'est vendu. Mais je voulais le vendre avec un permis de construire accepté. Ça aussi, pourquoi? Parce que ça fait augmenter le prix. Donc j'avais ce permis de construire là pour la surélévation d'une maison, et un deuxième permis de construire sur la parcelle 335 qui était de construire une maison. Donc j'avais 3 prestations. Il faut savoir une chose, c'est que ces 3 prestations-là pouvaient être réunies en une seule prestation, et l'architecte pouvait s'en occuper. C'est ce qu'on appelle un permis de construire valant division. C'est-à-dire que l'architecte aurait pu faire les permis de construire valant division, c'est-à-dire avec la division, sur les permis de construire, on aurait vu les terrains divisés, et ça aurait pu être accepté d'une traite. Donc ça, c'est si je passais par un architecte, c'était la solution évidente. Et comme
moi, dans ce projet, pour des raisons économiques, vous allez comprendre, je ne voulais pas passer par un architecte. J'ai dû faire les choses en 3 étapes. Et les 3 étapes, c'est quoi? C'est aller voir un géomètre pour faire diviser le terrain. Et ensuite, trouver un dessinateur ou 2 dessinateurs pour ces 2 permis de construire de manière distincte. Pourquoi? Pour ne pas dépasser les 150 mètres carrés. Parce que pour un permis de construire Valand Division, là, c'est un projet global de maison sur élévation. Là, on est à plus de 300 mètres carrés. Donc, passer par un architecte était évident. Si je divisais et ensuite je posais 2 permis de construire, que ce soit avec le même dessinateur ou 2 dessinateurs différents. Bon, en l'occurrence, moi j'ai choisi le même dessinateur. Mais si je posais 2 permis de construire distincts, bah, c'était 120 mètres carrés pour l'un, 120 mètres carrés pour l'autre. Donc j'étais en dessous des 150 mètres carrés, donc je pouvais passer par un dessinateur. Ok. Maintenant, on va parler tout de suite, on va parler du prix. Pourquoi j'ai choisi cette option? Pour que ça vous serve, vous, si jamais vous avez un tel projet. Ça va, et je vous souhaite que ça vous arrive, parce que ce sont de très bons projets. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les chiffres, vous pouvez regarder la vidéo précédente, la partie 1, où je dévoile en fait les prix de vente, combien j'aurais pu le vendre le terrain si je l'avais vendu voilà, comme ça, en l'état d'origine. Combien ça me rapporte maintenant une fois divisé avec les permis de construire, etc. Donc là, on va comparer. Donc, permis de construire Valand Division avec un architecte, ou alors je prends moi-même le géomètre, je prends moi-même les dessinateurs. Et voilà. Donc évidemment, il y a des avantages et inconvénients dans les 2 côtés. Là, je vais vous donner une liste non exhaustive des avantages et des inconvénients pour chacune des méthodes. Et à la fin, je vais vous donner les prix. Ok. Donc on va commencer par le permis de construire Valand Division, c'est-à-dire là. C'est un architecte qui s'occupe de tout. L'avantage, c'est le gain de temps. Pourquoi? Évidemment parce que quand vous déposez un permis de construire, une déclaration préalable, etc., vous avez des délais d'instruction. Okay, vous allez le passer à la mairie va l'instruire, va peut-être vous le valider direct ou va vous demander des informations complémentaires ou alors va vous le refuser, va vous demander de faire complètement autre chose. Okay, et donc quand vous avez 3 projets distincts, vous avez 3 fois plus de temps d'attente, 3 fois plus de risques que ça soit refusé, etc. Là, l'avantage, c'est que vous déposez un seul dossier. Dans le cas idéal, mais ce cas n'arrive quasiment jamais, c'est qu'on vous accepte tout du premier coup. Et dans ce cas-là, en fait, voilà, vous avez gagné du temps. C'est qu'en 3 mois, tout a pu être accepté. Okay, donc ça, c'est l'avantage. Un autre avantage, c'est la tranquillité. C'est que vous avez un seul interlocuteur, vous n'avez pas un géomètre, un dessinateur, etc. Il y a un seul interlocuteur qui s'occupe de tout. Okay, et autre petit avantage que je préfère préciser parce que des fois on l'oublie, c'est que là l'architecte il s'occupe de l'attestation RE 2020. Okay, donc maintenant la RT 2012 c'est terminé. Alors c'est pas lui qui va le faire, il va mandater un bureau d'études, mais il est forcément en contact avec un bureau d'études, donc c'est lui qui s'occupe de ça. Parce que la RE 2020, d'ailleurs ça m'est arrivé, peut vous imposer des modifications. En l'occurrence, moi la modification qu'elle m'a imposée, c'est que ils m'ont imposé, bon, pour des raisons de renouvellement d'air, etc., un ballon d'eau chaude thermodynamique. Ils m'ont aussi dit que j'avais pas assez de fenêtres dans la maison. Okay, ils ont calculé les surfaces de fenêtres par rapport à la surface de maison, etc. Et en soi, c'est une bonne chose parce que j'aurais peut-être fait une erreur en laissant un coin sombre dans la maison. Donc, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de fenêtres. Donc, j'ai dû rajouter des fenêtres. Donc, voilà, l'architecte s'occupe de tout ça. Ça, c'est les avantages d'un permis de construire Valand Division en passant par un architecte. Les inconvénients, forcément, inconvénient numéro 1 en haut de la liste, c'est que c'est plus cher. Voilà, on va parler du prix après, mais c'est plus cher. Autre inconvénient, alors, en fait là, je vous ai cité un avantage tout à l'heure, c'est que du coup c'est un seul projet et il y a un gain de temps, mais ça génère aussi un inconvénient. Ça veut dire que si on vous refuse le projet, on vous refuse la totalité, et la division, et les 2 permis de construire. Ok, c'est un peu le risque. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans les inconvénients pour que vous compreniez les tenants et aboutissants d'un projet, d'un permis de construire Valand Division. C'est que voilà, si la mairie vous refuse quelque chose ou pour une bricole, n'importe quoi, une couleur de façade par exemple, c'est tout le projet qui est remis en cause, que vous devez réattendre, etc. Et derrière, le délai de recours des tiers, si vous avez un recours, vous avez un recours sur la totalité du projet. Ok, donc voilà. Maintenant, on va passer à la méthode, celle que j'ai appliquée, qui est la division, puis les permis de construire. Okay, donc les avantages,
Numéro 1 au top de la liste, c'est que c'est plus économique. On va parler des prix juste après, mais voilà, c'est que c'est moins cher. Mais de combien est-ce que c'est moins cher, ça, vous allez le voir dans 2 minutes. Un avantage, c'est qu'il y a 3 dossiers différents. Okay, pareil, ça va avec les inconvénients de l'autre côté. Là, c'est un avantage, c'est 3 dossiers différents. Donc la mairie, si elle n'aime pas la couleur de la façade, elle va peut-être vous valider la division. Okay, la division, c'est ok, mais par contre, la couleur de la façade, j'aime pas. Et peut-être la couleur de la façade que de la maison 1 et pas de la 2. Donc au final, sur les 3, vous en avez 2 qui sont acceptés et 1 qui est refusé. Okay, et pareil pour les recours. Parce que du coup, à la fin, vous allez avoir 3 panneaux de chantier, la division, les 2 permis de construire sur le terrain. S'il y a un recours, c'est sur un seul projet, ou sauf si le mec veut vraiment vous faire chier, il veut tout attaquer, mais bon, c'est rare. Et si vous avez un recours, c'est peut-être sur la hauteur ou sur la position d'une fenêtre, d'une porte, etc. Voilà, tu vois, si tu as un recours, c'est sur un seul projet. Et les autres, tu peux les poursuivre. Maintenant, les inconvénients. Inconvénient numéro 1 au top de la liste, c'est que c'est plus long. Et voilà, donc c'est plus long parce que là, tu dois déposer le permis la déclaration préalable pour diviser. Ok, tu dois attendre qu'elle soit acceptée et qu'il n'y ait pas de recours. Ensuite, tu déposes tes 2 permis de construire. Tu dois attendre qu'ils soient acceptés, délai de recours, etc. Là, en l'occurrence, dans ce projet, la surélévation, on me l'a accepté du premier coup. La construction de la maison, on me l'a déjà refusé 2 fois. Là, j'ai déposé le 3e. Je l'espère, je croise les doigts, ça va être accepté. Et ça, c'est des erreurs entre guillemets un peu bêtes qu'un dessinateur a fait, qu'un architecte n'aurait pas fait. Mais moi, j'assume mon choix et je suis content de mon choix. Typiquement, par exemple, comme ce sera une maison mitoyenne, en fait, il y avait une ligne qu'on n'avait pas vue, c'est que la porte d'entrée ne peut pas être sur le côté de la maison. Elle doit être au milieu de la maison, la porte d'entrée, ok. Et nous au départ on l'avait mis sur un côté. Donc voilà, on s'est fait retoquer une fois pour ça, une autre fois parce que voilà, on n'avait pas assez d'espace vert sur le terrain. Alors quand ils te refusent, il n'y a pas forcément qu'une raison, il peut y avoir 4-5 raisons. Il y avait d'autres raisons dans les refus, c'était que voilà, on n'avait pas mis assez d'arbres sur le terrain, sur le plan. Donc voilà, tout un tas de petites bricoles qui te font perdre du temps. Mais voilà, c'est l'inconvénient de passer par un dessinateur, mais voilà, bon, tu le fais parce que c'est moins cher. Et tu le fais surtout si tu as la possibilité d'attendre, parce que là j'ai perdu au moins 6 mois entre l'option permis de construire valant division et cette méthode là, j'ai perdu au moins 6 mois. Est-ce que cet argent valait le coup pour les 6 mois dans ce projet où voilà, bon, pour des raisons personnelles, je devais attendre certaines choses, certaines deadlines. Dans tous les cas, moi j'avais le temps. Donc c'est pour ça, tant que j'ai le temps, autant que ça me coûte moins cher. J'ai dit beaucoup de fois le mot temps, j'ai l'impression dans cette phrase. Donc voilà. Autre inconvénient, c'est que la RT 2022, pardon, la RE 2022, c'est toi-même qui la gère. Tu dois trouver un bureau d'études. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte 200-250 €. Tu dois lui envoyer les plans, etc. pour l'obtenir. Mais derrière, si la RE 2020, elle te dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est à toi de transmettre, de discuter avec le dessinateur, de trouver une solution avec le dessinateur pour qu'il modifie les plans, etc. Parce qu'il faut l'attestation RE 2020 pour déposer le projet en mairie. Ok, donc voilà, là je t'ai fait un panel, okay, d'avantages, d'inconvénients entre un architecte et un dessinateur. Là, ce que je t'ai dit, c'était valable pour ce projet qui était... Bon, c'est pas la construction juste d'une maison individuelle, on parle d'une division, d'une surélévation. Il y a un autre terrain sur lequel je vais faire un autre projet, mais pas pour maintenant. L'autre parcelle, la 336. Mais voilà, en gros, ça te donne une idée des avantages et inconvénients d'un architecte, d'un dessinateur. Et maintenant, on va parler du prix. Ok. Permis de construire valant division. Donc l'architecte, tout à l'heure, je vous ai dit, pour un permis de construire d'une maison, il prend 8 000 €. Là, en l'occurrence, il y avait 2 projets, ok, la construction de la maison plus la surélévation d'une autre maison, en sachant une chose les amis, c'est que la surélévation prend plus de temps de travail à l'architecte que la construction à partir d'un terrain vierge, ok. Ça il faut le savoir. Donc l'architecte pour ce projet là, j'en ai consulté 3, je vous donne le prix moyen, c'était 14 000 €, ok. J'avais du 12 000, du 16 000, je crois du 15 000, bref, la moyenne c'était 14 000 €. À cela il faut ajouter aussi les frais de géomètre parce que l'architecte s'occupe de dessiner la division, mais la division, matérialiser la division, ce sera par un géomètre avec un plan de bornage, etc. Il va mettre des piquets. Et ça, il faut compter 3 000 €.
quand un architecte a déjà fait les plans de division. Sinon, un géomètre, c'est quand les prix d'un géomètre quand il n'y a pas d'architecte, je vous l'ai précisé dans la vidéo précédente. Mais en gros, pour ce projet-là, ça m'aurait coûté 17 000 euros. Ok. Maintenant, l'option 2, géomètre plus, donc voilà, on fait passer un géomètre, ok, pour la division, ça a coûté 5 000 euros. Et un dessinateur pour ces deux projets-là, ok, donc la construction d'une maison individuelle plus la surélévation d'une maison existante, ça m'a coûté 5 000 euros aussi. Donc ça fait 10 000 euros. Et là, la différence, on parle de 7 000 euros. 17 000 euros pour l'option 1, 10 000 euros pour l'option 2, écart 7 000 euros. Encore une fois, est-ce que vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup d'attendre 6 mois pour 7 000 euros? Oui et non, ça dépend du projet. Là, moi, comme je vous dis, dans tous les cas, je devais attendre parce que je devais attendre la vente d'une des maisons pour récupérer de l'argent, pour entamer la construction de l'autre maison, etc. Donc, dans tous les cas, j'avais un certain temps que je devais attendre, trouver l'acheteur, qu'il ait son financement, etc. Donc, c'est pour ça que ça se goupillait bien. Dans ce projet-là, ce ne sera pas forcément valable pour votre projet. C'est pour ça, moi, j'ai choisi l'option d'abord de faire la division, puis de faire les permis de construire, parce que je m'étais dit, dans le pire des cas, si la division est validée et que les permis, voilà, j'ai plus envie, par exemple, je pourrais revendre les terrains. Mais voilà, l'écart de prix des 7 000 euros, moi personnellement 7 000 euros, je suis à 7 000 euros près. Moi je les prends les 7 000 euros, je suis très content de les avoir économisés. Ça va me servir pour les travaux. Hein. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée sur les avantages, inconvénients d'un architecte, d'un dessinateur, etc., etc. Je pense que cette vidéo va vous apporter, va vous donner des renseignements, surtout va vous donner un retour d'expérience d'un projet réel réalisé, parce que parler, donner des informations c'est bien, mais les étayer avec un projet en cours qui est une partie terminée, etc., c'est encore mieux. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis personnellement, j'y réponds personnellement. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez l'enregistrement d'une conférence sur les ventes aux enchères immobilières. N'hésitez pas à la visionner. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour la partie 3. Ok, la partie 3 qui arrivera dans quelques jours. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la partie 3 est déjà sortie. Mais la partie 3, on va parler des coûts de construction, ok, des maisons. Et là, je vais parler très détaillé. Vous allez apprécier ça. Allez les amis, salut à tous, ciao ciao.